Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. On est parti sur un thread d'horreur les gars. C'est parti. Donc comme tous les soirs, Paul rentre chez lui et il a ouvert sa boîte aux lettres et il trouve une enveloppe rouge. Il l'ouvre et il voit qu'il n'y a rien dedans. Et il la pose sur la table. Donc le lendemain soir, Paul rentre chez lui, il rouvre la boîte aux lettres et il trouve encore une enveloppe rouge. Et cette fois-ci, quand il l'ouvre, il trouve un bout de carton noir où c'est marqué toc toc toc. Et qui vient de la police Terminus, les gars. La police Terminus Roman. Et la taille de la police fait environ 12. Au même moment, il croise un voisin et il lui demande si lui aussi il a vu une lettre. Et il lui dit non. Et du coup, il la repose au même endroit que l'autre sur sa table de cuisine. Le mercredi soir, il rentre chez lui, il ouvre sa boîte aux lettres et il voit qu'il n'y a rien. Pas d'enveloppe rouge, rien. Quand il rentre chez lui, il remarque rien d'anormal. Tout d'un coup, il voit une enveloppe qui a été glissée sous sa porte. Où il y a toujours un bout de carton où c'est marqué cette fois surprise. Il commence à paniquer, il regarde s'il y a quelqu'un derrière lui, mais il n'y a personne. Du coup, un peu paniqué, il ferme sa porte à double tour et il pose l'enveloppe avec les autres sur sa table de cuisine. Cette fois, on est jeudi soir, il rentre chez lui. Il n'y a rien dans la boîte aux lettres, il n'y a rien qui a glissé sous la porte, tout est normal. Du coup, quand il va se coucher, il lit. Quand il ouvre son livre, à la page 51, il y a une enveloppe. Encore une enveloppe rouge qui tombera sur ses draps. Du coup, il est complètement paniqué, il sursaute. Et dans cette enveloppe, il y a encore un morceau de carton où cette fois-ci, c'est marqué « Je sais ce que tu es en train de lire ». Donc là, il sort de son lit, il est paniqué. C'est un peu normal, il est paniqué. Et du coup, il est même pétrifié à un tel point qu'il bouge même plus. Il est paralysé. Et du coup, il va chercher dans son appartement, il va chercher partout. Dans toutes ses pièces, dans sa chambre, dans sa salle de bain, il va chercher partout. Pour voir s'il y a personne. Parce qu'il est carrément inquiet. Et du coup, vu qu'il trouve rien, il pose le carton et l'enveloppe là où sont posés les autres. C'est-à-dire sur sa table de cuisine. Et il n'arrivera pas à dormir après cette épreuve. Vendredi soir, il n'y a rien, mais il remarque que les enveloppes qu'il avait posées sur sa table de cuisine ont disparu. Donc le soir, le matin, quand il s'en va chez lui, il ferme la porte de tour. Et bien sûr, le soir, quand il rentre, il remarque rien. Il n'y a rien, pas d'enveloppe. Mais par contre, quand il rentre chez lui, il retrouve une bougie allumée, qui n'avait pas allumé le matin, qui n'était pas allumée le matin avant qu'il parte. Cette bougie était sur la table du salon. Et il y aura une enveloppe qui aura été déposée où il y a écrit sur un morceau de carton « Brûle-moi ». Mais Paul ne le fera pas. Donc au petit matin, il trouve une nouvelle bougie qui est allumée, qui n'était pas encore allumée le soir, qui était passée, où il retrouve l'enveloppe qui a été brûlée, où c'était marqué « Brûle-moi ». Il retrouve les cendres de l'enveloppe dans la bougie. Du coup, il s'inquiète, il va au commissariat. Il voit qu'au commissariat, il n'est pas pris au sérieux. Du coup, il va rentrer chez lui. Et il reste scotché devant son miroir où il se dit c'est inutile d'aller au commissariat, ils vont pas me croire, ça sert à rien. Donc après, vu qu'il est paniqué, il rentre chez lui. Et après, il ressort pour réfléchir un peu. Et quand il rentre chez lui, il voit par sa fenêtre du salon, par la fenêtre de son salon, une ombre chinoise qui était dehors. Du coup, il va voir vite dehors. Et là, l'ombre a disparu. Pendant la nuit, Paul va être réveillé car il va entendre des bruits de pas qui marchent doucement dans ses escaliers. Du coup, il se dépêche de fermer la chambre de sa porte à clé. Il se dépêche de fermer la porte de sa chambre à clé. Mais il entend des bruits bizarres. Il a l'impression d'entendre un souffle lourd et des ongles qui griffent la paroi. Donc là, il commence vraiment à être paniqué. Il est presque en train de pleurer. Il est vraiment pétrifié, là, il bouge plus, il a plus la force. Du coup, il rallume la lumière et il implore, il dit qui est là. Et du coup, personne lui répond. Du coup, il colle son oreille vers la porte pour entendre des bruits. Et quand il dit ça, les pas, ils s'éloigneront de lui. Et il entend sa porte d'entrée s'ouvrir. Du coup, il reste enfermé dans sa chambre pendant toute la nuit. Et le matin, il sort et il prend un objet pour se défendre. Et il voit sur sa porte d'entrée où il y a des inscriptions où c'est marqué « La suite, tu ne la connaîtras pas sans moi. Tu ne perds rien pour attendre. » Du coup, il commence vraiment à paniquer. Il dit qu'il n'y arrivera pas, qu'il n'y arrivera pas à s'en échapper, qu'il a peur. Et il croit carrément qu'il devient fou, que c'est lui, et il demande de l'aide.